J'espère que la pause s'est bien passée pour vous. Vous êtes prêts à entamer cette dernière partie de cet événement. Beaucoup de personnes m'ont demandé « y aura-t-il une démonstration ?» Bien, c'est chose faite. Et donc, Madame Patricia Millot de chez Simulia et Monsieur Martin Dréau de Catia vont nous parler à travers une démonstration de conception et de modélisation. Merci de les accueillir. Le verre. Merci et bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé de simulation. Donc dans cette session avec Patricia, on va aussi vous parler de conception et de modélisation. Parce que si on n'a pas de modèle, on ne peut pas lancer de simulation. Et surtout parce que la préparation, les méthodes de préparation des modèles sont essentielles si on veut être efficace dans les processus basés sur la simulation. Donc l'approche ModSim, modélisation, simulation, couvre un périmètre très large avec de nombreuses applications dans quasiment toutes les industries. On a eu quelques exemples aujourd'hui, différentes physiques et à différents stades du cycle de développement. Et l'ambition de ModSim, c'est donc non seulement de faciliter le passage du modèle de la CAO à la simulation, mais également de repenser les processus pour systématiser l'utilisation de la simulation dans les prises de décision. Donc, lors de cette session, donc, on fera une introduction au sujet de ModSim et ensuite on plongera dans la technologie avec un exemple concret de dimensionnement structurel d'un véhicule électrique. ModSim, c'est un mot que vous avez déjà entendu ce matin, donc vous avez eu la définition, mais on va faire un petit rappel. Donc, ModSim, qu'est-ce que c'est? C'est l'union entre modélisation et simulation, c'est-à-dire travailler dans un environnement unique, que l'on fasse de la modélisation ou de la simulation. Et tout cela dans un même environnement qui est la 3D Experience Platform. Cela va vous permettre et nous permettre d'accélérer l'innovation au travers de l'engineering en ayant des interactions multidisciplinaires. Alors, pourquoi ModSim? Donc, sur ce slide, on va voir une courbe qui représente le coût d'ingénierie au cours d'un cycle de développement d'un produit. Dans l'approche classique, en général, on a un pic de l'activité au niveau de la phase de design détaillé où le design est figé. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie amont où la simulation peut jouer un rôle. Et donc ce qu'on observe dans l'approche classique, c'est une série d'itérations avec des process très séquentiels en termes de simulation, avec généralement donc, des organisations en silos, avec les concepteurs d'un côté, les calculateurs de l'autre. Et donc ça va induire des longs délais pour obtenir les résultats de simulation. Et là, on parle principalement de résultats de validation et très peu d'optimisation. Donc finalement, la simulation sera toujours un peu à la traîne et elle aura peu d'influence sur la conception des produits. Un autre problème dû à ces longs délais, c'est la désynchronisation. Donc on peut avoir des désynchronisations entre la CAO et les résultats de simulation, voire entre les différents types de prestations. Et donc cela va amener potentiellement à découvrir des problèmes tard dans le cycle de développement qui seront difficiles, voire impossibles à corriger. Donc ça va engendrer une hausse exponentielle des coûts, un allongement des délais, des défauts dans les produits qui seront commercialisés, voire des non-respects des normes en vigueur. Et donc, ModSim répond directement à ces problématiques. Donc, ça permet de casser les silos entre concepteurs et calculateurs, donc de raccourcir drastiquement les délais pour obtenir les résultats de simulation, et surtout de repenser les processus pour utiliser la simulation de manière proactive dans la conception. Donc, c'est ce qu'on appelle Simulation Driven Design, donc la conception guidée par les résultats de simulation. Donc, on verra un exemple juste après.
Et donc finalement, on va décaler l'effort d'ingénierie vers les phases amont, où le design est plus agile, plus à même d'être modifié en fonction des résultats de simulation. Et donc ça va permettre d'anticiper et de régler les problèmes en amont, de réduire les coûts et les délais, et d'améliorer les performances du produit. Donc l'approche ModSim est clairement un game changer en termes de méthode de conception. Maintenant, nous allons plonger au cœur de la démonstration. Donc, Martin et moi faisons partie de la société Bleu Dassault Systèmes, un constructeur automobile qui développe des véhicules électriques. Nous avons en charge de développer un nouveau véhicule qui s'appelle Icar. Voilà, et donc moi, je vais m'occuper de la partie modélisation, donc de la préparation du modèle paramétré. Et de mon côté, je vais m'occuper de la partie simulation et validation du concept. Donc sur ce slide, on a les différentes étapes de l'étude. Donc l'objectif de cette étude, ça va être de réduire l'intrusion au niveau du bac batterie lors d'un choc latéral, donc un choc poteau latéral. Donc on va s'intéresser notamment à cette pièce-là, donc au longeron qui se trouve au niveau du bas-volet. Et donc on va commencer l'étude par définir la requête du projet. Ensuite, en fonction, donc préparer le modèle paramétré, utiliser la simulation, puis préparer le plan d'expérience et analyser les résultats. Donc, on va commencer par la première phase, donc la requête du projet. Donc aujourd'hui, chez Bleu Dassault Systèmes, eh bien, je vais me connecter à ma 3D Experience Platform sur mon dashboard et accéder à ma communauté qui a été créée pour ce nouveau concept de véhicule, donc le véhicule Icar. J'ai posté une information pour mes collègues sur le projet en leur dévoilant le design extérieur de ce nouveau concept. Et a priori, mon collègue Andreas, basé en Allemagne, l'aime beaucoup, donc je suis assez contente de cette information-là. Martin a, pour sa part, lui, commencé à poster des vidéos sur les méthodologies à mettre en place pour la définition du concept. Mais ce qui va nous intéresser, c'est Pierre, notre chef de projet, qui a mis un post et qui a vu avec John, qui a une nouvelle idée pour un nouveau design de longeron bas-volet. Effectivement, sur le véhicule précédent, nous avions eu un problème sur l'impact latéral poteau. Le longeron était mal dimensionné et nous avons eu des retours véhicules. Donc, on nous demande d'étudier ce nouveau concept de longeron bas-volet. Dans mon dashboard, je peux accéder aussi aux différentes informations projet, telles que les exigences de ce projet. Donc encore une fois, nous allons dimensionner ce longeron bas-volet basé sur des exigences, notamment sur tout ce qui est accélération et intrusion au niveau du pack batterie et au niveau du passager. Ici, dans mon interface web, je peux accéder aussi directement au design, à la CAO de cette voiture, du véhicule, et le visualiser à n'importe quel moment et avec n'importe quel objet. Idéalement, je pourrais aussi le visionner avec un iPad, par exemple. Ensuite, je vais passer sur la phase maintenant projet. Effectivement, grâce à la 3D Experience Platform, nous avons des outils de suivi projet. Et donc, sur le dimensionnement de ce longeron bas-volet, un projet a été défini avec des tâches assignées par notre chef de projet aux différents interlocuteurs, aujourd'hui Martin et moi. Donc de mon côté, je dois effectuer les simulations sur le véhicule et effectuer un plan d'expérience notamment. Par simple drag and drop, nous pouvons mettre à jour la tâche, et c'est-à-dire dire où est-ce que nous en sommes. C'est-à-dire, est-ce que j'ai commencé à travailler sur cette tâche ou pas. Et visualiser le planning du projet, pour être sûr que nous sommes dans les délais et que nous livrons les résultats et la validation de ce nouveau concept de bas-volet en temps et en heure à Pierre. Voilà, donc j'ai différents onglets, différents widgets, et par simple drag and drop, chaque personne peut customiser, donc personnaliser son environnement de travail. Donc maintenant que nous avons revu le projet, Martin va commencer son travail de préparation de la conception. Voilà, donc je vais vous présenter donc la partie modélisation. Donc là, on a la maquette numérique donc, de notre véhicule Icar et donc la caisse de véhicule associée.
Donc avant de vous montrer les paramètres de l'étude, je vais faire une aparté sur la technologie qui a été utilisée, donc, qui est une technologie ModSim, donc de CATIA, qui s'appelle Concept Structure Engineering, donc, qui est une nouvelle application CATIA. Et la spécificité, d'abord, c'est une solution qui est dédiée à la conception de structures à parois minces, donc comme les véhicules de caisse, les fuselages d'avions, les engins de chantier, des ascenseurs, etc., etc. Il y a un grand nombre d'applications. Là, je vais juste rembobiner. Non, ça marche pas. Bon, comme on l'a vu dans la vidéo, la spécificité de cette solution, c'est qu'en un clic, on va pouvoir générer le modèle de simulation. Donc là, c'est un modèle élément fini qui correspond à la géométrie. Ce n'est pas seulement un maillage. On peut voir qu'on a les propriétés, les connexions, les rigides, donc toutes les définitions qui vont être utiles pour lancer la simulation. Et donc une fois qu'on a... Ah, voilà, donc là, on voit l'opération du maillage, donc ça se fait en un clic. Et une fois qu'on a créé notre maillage de manière automatique, on va pouvoir passer au scénario de simulation. Donc dans le même environnement de la plateforme 3D Experience, en visualisant les autres produits qui sont utilisés pour la simulation, le scénario, et on va pouvoir lancer cette simulation sur la plateforme et visualiser les résultats. Donc dans un seul environnement donc de la plateforme 3D Experience. Donc maintenant, on va voir comment est créée cette géométrie paramétrée. Donc avec un exemple de traverse sous siège. Donc on va modéliser ensemble. Donc là, on voit qu'on a une seule partie du véhicule, donc seulement la partie gauche, parce que la partie droite est obtenue automatiquement par symétrie. Donc on travaille toujours sur un seul côté. Et donc là, on va commencer par créer la section de notre traverse. Donc pour ça, on va utiliser le Sketcher CATIA. On va pouvoir définir des contraintes en termes d'angle, en termes de dimension, des symétries pour obtenir notre section. Puis cette section, donc, on va l'utiliser dans ce qu'on appelle une concept surface. Donc c'est une fonction unique de cette nouvelle solution Concept Structure Engineering qui permet de créer très rapidement des surfaces en utilisant donc, différentes sections qui vont être interpolées le long d'une courbe directrice. Donc, ça permet de créer et de modifier de la géométrie très rapidement, on va le voir. Et donc, une fois qu'on a créé cette géométrie, on va pouvoir lui affecter une propriété. Donc là, on est sur une géométrie surfacique, puisqu'on vise un maillage de type coque. Et donc, la propriété qu'on va affecter à ces surfaces donc, contient les informations en termes de matériaux, d'épaisseur, mais aussi de type de connexion qui vont être utilisés pour cette pièce. Donc là, dans la vidéo, je vais raffiner le design, je vais créer une section, une variation de section pour pouvoir modéliser ma feuillure au niveau du longeron. Donc là, je vais rajouter des sections intermédiaires dans ma concept surface, utiliser cette variation de section et en 3D, juste en déplaçant le segment, pouvoir créer la géométrie visée. Donc maintenant, j'ai ma géométrie de base et je vais la connecter au reste du modèle. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction mapping, qui est aussi une fonction unique de cette technologie, qui permet de créer des liens robustes entre les différentes pièces. Et donc là, je vais d'abord mapper, sélectionner mes feuillures qui vont être mappées sur le longeron. Donc ensuite, je sélectionne une interface au niveau du plancher. Puis la feuillure du longeron que je vais venir projeter donc, sur le longeron avec ici une extrapolation. Et une fois que j'ai défini donc, mes mappings, je vais pouvoir donc, mailler la géométrie. Et donc le maillage de cette géométrie va être créé automatiquement, mais également les connexions. Donc on voit qu'il y a les connexions qui ont été créées entre donc la traverse et le plancher, également entre la feuillure et le longeron. Donc, par rapport au mapping que je viens et des propriétés que j'ai définies juste avant. Donc, ça permet de créer de la géométrie très rapidement et de la mailler très rapidement également de manière automatique. Là, je vais modifier ma géométrie donc en rajoutant des sections intermédiaires, en modifiant
des surfaces, donc c'est très facile. Et je vais créer un paramètre que je vais venir relier à ma section pour pouvoir contrôler en fait la largeur de la traverse. Donc ça c'est fait au niveau du sketch où il y a un éditeur de formules. Donc là j'ai fait le lien entre mon paramètre et la traverse et maintenant je vais pouvoir utiliser ce paramètre pour modifier automatiquement ma géométrie. Donc c'est ce type de paramètres qui vont être utilisés dans le reste de l'étude. Et avec un simple copier-coller, je vais créer ma seconde traverse. Là, je viens de faire le copier-coller. J'ai modifié la position de la courbe directrice. Et donc, là, avec toujours le même paramètre, on peut contrôler la géométrie des deux traverses et mailler le modèle complet de manière automatique. Et on voit que les connexions ont été rajoutées automatiquement. Donc, c'est cette technologie qui a été utilisée pour réaliser l'étude qu'on va vous montrer. Donc maintenant, je vais vous présenter donc les paramètres qui concernent le longeron, donc les paramètres de l'étude. Donc tout d'abord, la largeur de la partie haute du longeron. On va également avoir un paramètre pour contrôler le type de longeron. Donc là, l'idée de la requête du projet, c'était d'explorer une alternative de longeron. Donc on va passer d'un longeron acier conventionnel à un longeron en aluminium profilé. Et donc, ça, on va pouvoir le faire de manière automatique avec un paramètre qu'on va aussi étudier dans notre plan d'expérience. Et évidemment, donc là, on voit comment c'est fait au niveau de l'outil. Et évidemment, on peut continuer à modifier le reste des paramètres, donc, par exemple la largeur de la partie basse du longeron. Et lorsqu'on va mailler le modèle, donc le modèle élément fini va être créé automatiquement avec les connexions, etc. Donc pour récapituler les paramètres qui seront utilisés dans cette étude, donc on aura d'abord un paramètre pour contrôler le type de longeron, ensuite 3 paramètres pour contrôler la largeur donc du longeron et également du cadre du bac batterie, et un paramètre d'épaisseur qui correspondra à l'épaisseur du renfort qui est à l'intérieur du longeron pour la version acier et des nervures horizontales pour la version aluminium profilé. Donc une fois que Martin a fini son maillage, eh bien, je vais avoir une notification au niveau du projet me signifiant que je peux commencer à travailler sur la partie mise en données de la simulation, chose que je vais faire immédiatement. De mon côté, côté simulation, eh bien, comme on travaille sur une source de données unique, eh bien, je suis sûre de travailler sur le modèle à jour et le dernier modèle qui a été effectué par Martin. Donc une fois que j'ouvre ce modèle, eh bien, je n'ai plus qu'à créer une nouvelle simulation, donc de type structure, et récupérer, assigner le maillage qui a été généré par Martin. Donc, je vais me retrouver, donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours dans le même environnement, même interface graphique, mais ici, nous sommes dans l'atelier de simulation. J'ai mon assistant sur la zone de droite qui va me guider tout au long de la mise en données. Dès que toutes les coches seront passées en verte, eh bien, cela signifiera que je peux lancer la simulation. Donc ici, je suis sur un calcul d'impact latéral sur un poteau. Il s'agit d'un calcul de dynamique explicite qui sera réalisé donc sur ce modèle. Je vais pouvoir définir toutes mes conditions limites, donc les encastrements. Donc je vais encastrer le sol et le poteau qui ne vont pas bouger lors de cette simulation. Et ensuite, le chargement, il s'agira donc d'une vitesse initiale que je vais affecter à tout le véhicule. Donc je vais assigner cette vitesse initiale à tout le véhicule. Donc ici, une vitesse qui sera d'environ 9 mètres secondes. Et donc dans la 3D Experience Platform, je peux choisir donc la direction de cette vitesse initiale. Donc soit je vais choisir de l'affecter sur les repères globaux, ou alors si je suis dans un autre repère, eh bien je peux sélectionner directement une arête d'une géométrie pour assigner ce repère. Avant de lancer ma simulation, comme mon objectif derrière, alors excusez-moi, j'ai oublié le contact. Donc bien sûr, évidemment, on est sur un calcul explicite de crash. Je n'oublie pas de définir mon contact, donc avec un coefficient de frottement. Et bien sûr, nous allons utiliser l'option qu'on connaît tous, donc le General Contact, qui avec une seule définition de
contact va prendre en compte tous les contacts possibles dans la simulation. Comme mon objectif est un plan d'expérience, eh bien, je vais utiliser aussi tout ce qui est mass scaling en imposant un pas de temps stable afin d'avoir des temps de simulation réduits. Donc, j'ai tous les outils pour vérifier la mise en données de mon modèle une fois que tout est en vert. Et enfin, comme nous l'a expliqué Vincent ce matin, eh bien, je vais pouvoir lancer ma simulation soit en local sur ma machine ou soit directement sur le cloud en choisissant un nombre de cœurs qui m'est disponible sur le cloud. Donc, une fois ma simulation lancée, eh bien, voilà, donc je vais directement avoir dans mon interface graphique les résultats qui vont venir s'afficher. Et donc, je vais pouvoir animer en cliquant sur mon logo 3D Experience sur le Play, je vais avoir la visualisation de l'animation de ma simulation. En déplaçant mon curseur sur le modèle, j'aurai les valeurs des résultats affichés. Ici, il s'agit des contraintes de von Mises. Mais dans mon étude, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au niveau de l'impact au niveau du poteau et notamment ce qu'il se passe au niveau de mon longeron bas-volet. Donc je vais pouvoir faire un plan de coupe et aller voir finement ce qu'il s'est passé au niveau de l'impact, comment s'est déformé ce bas-volet. Et vous voyez qu'il a quand même été bien amoché. Voilà, donc je peux ensuite désactiver ce plan de coupe. Donc l'idée, c'est, encore une fois, c'est de faire un plan d'expérience. Donc je vais quand même vérifier et afficher des courbes d'accélération que j'ai au préalable définies dans mes demandes de sortie. Donc je peux afficher, superposer des courbes et les résultats. Et une fois que j'ai vérifié que tout mon modèle était valide, donc ma première simulation était valide, eh bien je vais définir aussi dans mon arbre ce que l'on appelle des capteurs. Donc, les capteurs vont me servir pour définir mon plan d'expérience en tant qu'objectif. Donc, je dois dimensionner, n'oublions pas ce concept de voiture, en minimisant l'intrusion passager, l'intrusion au niveau du pack batterie et en diminuant les accélérations. Alors, en petit bonus, pour le post-traitement, on a la possibilité aussi d'utiliser du rendu réaliste. Donc, une fois la simulation effectuée, donc les matériaux étant définis globalement au niveau de la 3D Experience Platform, eh bien, si un rendu a été mis sur le design, eh bien, je peux visualiser mes résultats de simulation avec ce rendu réaliste. Donc ici, j'ai un rendu métallique sur ce modèle. Et bien sûr, je peux l'animer. Vos managers vont adorer. Donc, une fois que ma première simulation est validée, je vais pouvoir passer à la définition du plan d'expérience. Donc ici, tout a été défini en amont. Martin m'a défini tous les paramètres sur lesquels je pouvais jouer sur mon plan d'expérience. Il ne me reste plus qu'à les relier à mes objectifs. Donc mes objectifs qui sont les accélérations et les intrusions au niveau du passager et du pack batterie. Et ensuite, encore une fois, je vais lancer ma simulation sur le cloud. Ici, il s'agit d'un plan d'expérience. Il y aura beaucoup de simulations qui vont être lancées sur le cloud. Maintenant, si j'en viens aux résultats, la difficulté que l'on a, ou pas, grâce à la 3D Experience Platform, ici, sur ce projet, on a lancé 80 simulations. Il va falloir que je fasse le tri dans mes résultats. N'oublions pas que je dois fournir à Pierre le meilleur prototypage pour ce longeron bas-volet. Donc, il va falloir que je fasse un choix parmi toutes les simulations et toutes les alternatives que j'ai lancées en tant que simulation. Grâce à la 3D Experience Platform, je peux récupérer tous ces résultats. Ici, on voit mes différents objectifs et je vais pouvoir leur mettre une priorité. Ensuite, je vais trier ces alternatives et les ajouter à mon panier pour pouvoir les comparer. Ici, la meilleure alternative qui était classée en numéro 1 est l'alternative numéro 29. Et donc, elle est classée en 1 et je l'ai mise en tant que championne. Je lui ai mis une petite coupe parce que je l'ai trouvée intéressante. Et ici, je peux voir tous les résultats des simulations des alternatives que j'ai sélectionnées dans mon panier. Donc, l'idée, c'est pas de mettre les 80, mais de sélectionner les meilleures, celles qui me sont données par le logiciel, pour pouvoir les étudier plus finement. Et ensuite, j'ai encore d'autres outils pour m'aider à ma décision en regardant donc des graphiques d'impact ou en utilisant des graphiques de type Honeycomb, mais il y en a plein d'autres. On a des histogrammes, etc., qui vont nous aider à la décision. Donc, comme je le disais,
Finalement, ici, j'ai tout laissé par défaut, mais je vais revenir en arrière et en fait prioriser certains objectifs qui me sont plus importants que d'autres. Donc ici, je vais changer les priorités de certains des objectifs que je m'étais fixés. Notamment, eh bien, je vais spécifier en priorité très haute l'intrusion passager ainsi que l'intrusion ou l'accélération du siège et l'intrusion du pack batterie. Donc je peux mettre plusieurs niveaux, donc must have, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez voir que automatiquement, eh bien, le ranking, c'est-à-dire le classement de mes meilleures alternatives, va être modifié en fonction de ce que j'ai mis. Donc tout ça se passe sur une interface web. Je n'ai relancé aucune simulation, donc c'est du live. Et donc là, j'ai une nouvelle alternative qui est apparue, qui est la numéro 38. Et celle-ci me paraît très intéressante, puisque ici, j'ai priorisé certains de mes objectifs. Donc je vais pouvoir post-traiter et regarder cette alternative directement au web, regarder le longeron bas-volé auquel il correspond, et ainsi m'aider à la décision. Martin, qu'est-ce que tu en penses? L'alternative 38? Ouais, ça me va, hein, je suis ça ce que me dit la simulation. Bon, on va la proposer à Pierre. Je pense que c'est bon. Ce coup-ci, on n'aura plus de problème sur le longeron bas-volé grâce à la 3D Experience plateforme et à ModSim. Parfait. Et donc, ce qui est important à dire aussi, c'est que ce type d'étude peut être réalisé en une journée, avec les résultats d'études qu'on vient de voir disponibles le lendemain. Donc, ça permet de répondre très rapidement à des requêtes projets et soumettre des éléments de décision à partir de la simulation. Okay. Si on récapitule les bénéfices de ce type d'étude, donc ça va permettre de raccourcir les délais. Donc là, on a quelques chiffres de retour client, donc avec un temps 10 fois plus rapide pour obtenir le premier résultat de simulation. Améliorer les performances du produit grâce à l'exploration de design automatique, donc en moyenne 100 fois plus de concepts testés, et réduire les coûts de développement, moins 50% des coûts relatifs à la structure, puisque, comme on l'a vu en début de présentation, en décalant l'effort vers les phases amont, ça va permettre d'économiser sur les phases aval. Comme le dirait Mark Twain, le secret pour arriver devant, c'est déjà de démarrer. Voilà. Donc, en conclusion, donc, grâce à ModSim, eh bien, on peut avoir effectué des études modulaires paramétriques, faire des études donc, de trade-off, et grâce à ce ModSim, eh bien, pouvoir valider les concepts au plus tôt dans les phases de développement produit. On a vu qu'on peut utiliser aussi tout ce qui est plan d'expérience. La collaboration aussi est très importante dans le cadre de ce projet-là. Et enfin, on n'oublie pas que nous vous proposons la possibilité d'exécuter vos calculs sur le cloud. Lorsqu'on exécute un plan d'expérience sur un calcul d'impact, eh bien, le fait de ne pas avoir à se soucier de la ressource, c'est quand même très confortable. Et donc pour conclure, donc on est conscient que l'approche ModSim, ça implique pas mal de changements en termes de processus. Donc en plus de nos solutions logicielles, on propose également des offres de services. Donc on a des équipes qui sont dédiées à ça pour vous accompagner donc à travers de formations, de support sur mesure ou même de création de modèles paramétrés ou de processus ModSim clé en main. Donc voilà, pour faciliter votre transition vers cette technologie. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Merci.